Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 3 juillet 2018. Voici dans votre émission Je médite. Sans plus tarder, nous allons prier pour commencer notre méditation. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments. Toi qui as rendu possible ces moments, Seigneur, Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants entre tes saintes mains. Que toi seul, ô Dieu de grâce, que tu puisses nous conduire. L'Esprit véritable de Dieu, toi qui es là, Seigneur, ô Dieu de grâce, Papa, éclaire-nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons comprendre et méditer cette parole, Seigneur, avec toi. Et nous te recommandons ces moments entre tes saintes mains. Et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 11. Nous allons faire notre lecture. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent et ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on la fasse à un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parasites et les meurtriers, les impudiques et les infâmes, le voleur d'hommes, le menteur, le paragiste et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bien-aimé, l'évangile qui m'a été confié. Alléluia. Voilà. Cette belle parole de l'apôtre Paul qui avait fait des recommandations de lettres à son fils légitime, Timothée, c'est vraiment, ça va nous encourager, ça va nous rendre responsables, cette parole. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Je suis dans les chapitres, versets plutôt, 7. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses et se sont égarés dans de vains discours. Il y a quelques personnes qui se sont égarées. Mais le problème, c'est quoi? Ils se sont égarés, mais ils veulent ramener plusieurs personnes avec eux. Vous savez, aujourd'hui, si une personne veut justifier son péché, ils viennent à l'évangile chercher un verset qui les semble bon. Ils cherchent une portion de la parole pour la ranger. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre peut-être, en faire toute une doctrine. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Aujourd'hui, nous sommes plus le seul pasteur. L'Internet nous a ramené plusieurs pasteurs. Aujourd'hui, nos oreilles sont ouvertes à tout. On voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y en a, le but, ce n'est pas simplement de prêcher l'évangile, mais simplement de faire beaucoup de vies. Ils veulent égarer le peuple de Dieu. Le diable utilise ce genre de personnes, bien-aimées, pour, bien-aimés, vous éloigner de la bonne parole.
qui est la doctrine sainte, la parole de Dieu. Souvent, nos oreilles sont prêtes à écouter de n'importe quoi, qui est la parole de Dieu. Remarquez même ce qui se passe dans les réseaux sociaux. La plupart des temps que les messages qu'on nous envoie, soit on a parlé mal des pasteurs, soit on a parlé mal de la dîme, soit on a parlé mal de l'église. Au lieu de parler même du retour de Jésus, que les gens puissent se préparer. Mais nous sommes prêts à envoyer ces messages-là. Il te dit aussi, envoie à plusieurs personnes. Bien aimé, tu le fais aussi. Aujourd'hui, je viens tout simplement te rappeler à l'ordre. Te rappeler de retourner à la source qui est la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'avait fait à son fils légitime Timothée. Tout ce que tu as reçu de moi en présence des gens, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de transmettre. Mais ne suivez pas des pasteurs que vous trouvez dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas tout le monde qui sont dans les réseaux sociaux est mauvais, non. Je parle des gens qui veulent toujours détourner l'évangile. Lisez les évangiles, lisez la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, demande l'aide du Saint-Esprit. Il va t'éclairer. Demande à ton pasteur que tu connais de plusieurs années, il te suit. Ne suis pas simplement les paroles des gens qui te bombardent de paroles pour faire plaisir à les gens qui les écoutent. Ne suis pas simplement des pasteurs là qui veulent seulement votre peut-être carte bleue. Ne suivez pas ces gens de pasteurs. Ne suivez pas des gens qui vous disent tout simplement que non, avoir 3 femmes, 4 femmes, c'est bon parce que Salomon avait combien de femmes. Ne suivez pas des gens, des pasteurs qui vous disent que la dîme c'est l'Ancien Testament. Non. Retournez à la source qui est la parole vivante. Il a dit, la loi ce n'est pas mauvais, mais utilise d'une bonne manière. Ce n'est pas simplement parce qu'on a pris un verset de l'Écriture, on veut faire toute une doctrine. Non. Ce n'est pas parce qu'on a dit que cette parole de l'Écriture, c'est ça qui va changer peut-être notre manière de faire l'œuvre de Dieu. Non. Ce n'est pas des révélations. Non. Ce n'est pas des prophéties. Non. Prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La sainte doctrine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il nous dit que nous puissions garder cette parole. Que ça soit toujours vrai. Il veut s'assurer à son fils que cette parole-là que je t'ai confiée, que tu continues toujours, tu demeures toujours dans cette voie. Ne fais pas comme les autres. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre en ce moment, si tu commençais à regarder une autre manière, ton pasteur qui te prêche tous les dimanches, tous les jeudis, peut-être chaque samedi, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Si tu commençais à regarder mal ton pasteur par rapport à tout ce que tu as entendu dans l'internet, dans les réseaux sociaux, bien-aimé, ce soir je vais, ou bien ce matin, là où tu me suis, change ta manière de voir les choses. Reste attaché et fidèle à ton pasteur. Parce que Timothée avait aussi un père. Ne suis pas des pasteurs là qui vous disent il ne faut pas avoir un père. Non. Dans une bonne manière de fonctionner, il faut avoir toujours un père qui peut te dire non, là tu es en train de mal faire des choses. Là tu es en train de détourner. Une personne qui peut te recadrer. Il faut en avoir. Ne suivez pas surtout des messages que nous entendons toujours de gauche à droite. On vous envoie un message dans le portable. Fais-le pour 4 personnes. Bien aimé, si tu trouves que ce message-là, ça ne ramène pas la vie, la paix, ça ne sert à rien d'envoyer. Tu peux même rappeler à la personne, fais-le bien aimé. Il ne faut plus m'envoyer des paroles comme ça. Fais-le. Souvent, on vous bombarde de messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile que le Seigneur nous a laissé.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre méditation. Je voulais simplement te dire, il n'y a pas une autre parole qui est le vrai évangile que le Seigneur nous a laissé. Soyez-en sûrs, bien-aimés. Si tu utilises cette parole, tu as la clé du royaume. Tu as la clé de ta destinée. Tu as la clé de la réussite. Comme on avait dit, devenir, c'est un choix. Si tu choisis cette parole, bien-aimé, ça va te ramener la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer par la prière. Bien-aimé, toi qui as pris certaines décisions par rapport à cette parole, par rapport à tout ce que tu avais entendu par les réseaux sociaux, par le Facebook, par l'Internet, par tous les moyens que vous avez entendus. Les gens qui parlaient mal de la dîme, les gens qui parlaient mal des pasteurs. Bien-aimé, cet après-midi, toi qui avais pris la décision de ne plus se rendre à l'église, cet après-midi, je vais t'inviter à retourner, à changer ta manière de voir les choses, à changer un regard par rapport à l'évangile, par rapport à ton pasteur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, les grâces, papa. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Mais toi, tu viens pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il y en a peut-être qui se sont entraînés par d'autres pasteurs, par d'autres personnes. Ils se sont égarés. Ils ont pris de mauvaises voies, de mauvaises décisions. Seigneur, je te prie, Seigneur, au Dieu de grâce, papa, de les visiter au travers de cette parole. De les faire comprendre, Seigneur, au Dieu. De les toucher, Seigneur, là où ils nous suivent, Seigneur, au Dieu. Je te prie, Seigneur, au Dieu de grâce, de les ramener, Seigneur, dans ta maison. Un jour, Seigneur, tu as fait avec Zachée. C'est aussi le fils d'Abraham qui était perdu, qui est revenu. Seigneur, je te prie, Seigneur, au Dieu de grâce, de le toucher là où il se trouve. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et je vous invite à continuer à nous suivre sur Maranatha Télévision, sur la box Orao Télévision, chaîne 142 plutôt, et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Merci de continuer à nous suivre là où vous vous trouvez. À très bientôt. Merci.